Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah nous enseigne, à la suite toujours de ce que nous avons vu que si quelqu'un a égorgé le korban, il a pensé manger un kazaït après le temps limité par la Torah, le korban est pigoul, et si on mange de ce korban, on est chayav karet. Maintenant, à Shoret Tamukdashim, il a fait la shrita de Mukdashim. Mukdashim, c'est-à-dire d'une bête femelle. Donc, comme par exemple, Korban Khatat. Korban Khatat, c'est une femelle. Korban Ola, c'est toujours un mâle. Shlamim, c'est mâle et femelle. Mais Korban Khatat, c'est une femelle. Donc, il a égorgé et Tamukdashim, une femelle. L'Echol Shlil, et il a pensé manger après le temps limité par la Torah, non pas de la viande, mais Shlil. C'est quoi Shlil ? Shlil, c'est l'embryon qui se trouve dans le ventre de la vache. Au Shilia. Ou bien, donc, ça dépendra quel korban. Pour un korban khatat, on doit apporter une chèvre ou une brebis, donc dans le ventre de la chèvre ou de la brebis, le Shlil. Ou bien Shilia. Shilia, c'est le placenta, dans la poche où se trouve le oubar, l'embryon, et il a pensé le manger bachutz. Donc le shilia, c'est peut-être, comme dire, la peau qui est marquée, qui recouvre le vlad. Est-ce que c'est le placenta ou la peau qui est au-dessus du vlad et l'embryon, c'est l'intérieur? En général, on traduit le shilia par le placenta. Donc il a pensé bachutz, les manger en dehors. Donc bachutz, c'est quoi bachutz? Bachutz lizmano, en dehors du temps limité par la Torah, lo pigel. Le korban n'est pas pigoul, de même s'il a pensé chutzim komo, ce n'est pas pasoul, étant donné que ceci ne fait pas partie du korban lui-même. Ce n'est pas comme s'il a pensé manger le korban, puisqu'après tout c'est l'embryon, c'est le placenta. Maintenant, quelqu'un a molek. Nous savons que il y a des korbanotes où on peut apporter, dans certains cas, des oiseaux. Korban Ola, on peut apporter des oiseaux. Korban Shlamim, il n'y a pas d'oiseaux. Korban Khatat, il y a parfois des oiseaux. Les oiseaux, ce sont des pigeons ou des colombes. Et on ne va pas faire la shrita, mais la melika. C'est-à-dire que le Kohen va, avec l'ongle, il va faire la shrita de la bête, comme nous le verrons par la suite dans d'autres prakim. Donc Amolek, il a fait la melika avec l'ongle. Donc la shrita de Torim, donc de pigeons, Bifnim, à l'intérieur de la Hazara, en pensant les rôles manger, Betsehem, leurs œufs, Bachutz, les œufs du pigeon, Bachutz, à l'extérieur. Donc à l'extérieur, ça peut être Chutzizmano, Chutzimkomo, c'est-à-dire après le temps limité par la Torah, il a dit je vais manger les œufs. L'opigel, le korban n'est pas pasoul. Et même s'il avait pensé Chutzim Komo non plus, il n'est pas pasoul, n'est pas pigoul. Pourquoi? Parce que les œufs ne font pas partie de l'oiseau lui-même. Si quelqu'un a rendu un korban pigoul, il avait pensé au moment de la shrita asperger le sang après le temps limité par la Torah, ou bien c'est notar, le korban est resté après le temps limite de consommation, ou bien il est tamé, et qu'il va manger chalev à Mukdashim, c'est-à-dire chalev à Mukdashim, le lait de cette femelle, ou bien betse torim, ou les œufs de ces pigeons, eh bien on n'est pas chayav si le korban est pingul notar ou tamé, puisque ça ne fait pas partie du korban. Donc si on mange, alors que le korban est pigoul, on mange de la chair, on est chayav karet, de même pour notar et tamé. Mais si on a consommé le lait ou les œufs, là, il n'y a pas de chiyuv karet, étant donné que ça ne fait pas partie du korban. C'est ce que donc le Tana de la Mishnah nous enseigne ici, dans cette 5e Mishnah. Nous avons vu la différence entre donc korban lui-même et l'embryon ou les œufs ou bien le lait du korban.